Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce samedi 26 août. Début du spectacle et du suspense, Monaco arrache le nul 3-3 à Nantes au terme d'un match complètement fou et reste provisoirement en tête du championnat. Des souvenirs pour la vie, les Impies ont eu la chance de jouer à Twickenham. Hélas, les Britanniques étaient trop forts. Johan Tolosano et Nicolas Bonnet nous raconteront. Si vous aimez l'art contemporain, ne manquez pas le salon Art 3F sous le chapiteau de Fontvieille. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Et si votre enfant faisait du théâtre la semaine prochaine, le Théâtre des Muses propose des stages d'improvisation. Nous avons été impressionnés par les répétitions. Il fallait avoir les nerfs solides pour suivre Nantes-Monaco. Les Rouges et Blancs ont été menés une bonne partie du match, mais c'était sans compter sur la détermination et la réussite de Minamino, Ben Yedder et Boadou. Score final 3-3. À l'heure où l'on parle, l'ASM est toujours leader en attendant la suite de la 3e journée de Ligue 1. Direction Twickenham, à présent, les Impies défiaient les Britanniques en levée de rideau de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ils se sont finalement inclinés 34-7 en duplex de ce temple du rugby. Le capitaine Johan Tolosano et le DTN Nicolas Bonnet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Johan, vous attendiez un match compliqué. Qu'est-ce qui vous a manqué pour leur tenir tête à ses adversaires ? Ouais, ça a été compliqué. Ils ont mis beaucoup d'intensité d'entrée de match. On récupère les premiers ballons, ce qui nous donne plutôt de l'espoir pour la suite. Mais c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de volume et rapidement, c'est devenu un petit peu compliqué. Nicolas, juste avant la rencontre, dans le JT d'hier, vous nous aviez parlé d'un défi technique. Quel regard portez-vous sur ce match et sur la prestation de vos joueurs ? Comme disait Johan, 5 minutes intéressantes en début de match. Et puis, je pense, sur 14 minutes, il y a eu 11 minutes de jeu effectif. Donc, plus que techniquement, ça a été physique. Plus le match avançait, plus le terrain devenait grand pour nous. Puis, on a essayé de faire jouer tout le monde aussi. Des gens avec des niveaux de forme différents. Mais c'est pas grave, je pense que tout le monde a pris du plaisir quand même. Et puis, c'est quand même la 9e équipe mondiale qui va jouer le World Series à Dubaï, qui a la prétention d'aller aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est une belle référence quand même. Jouer à Twickenham, c'est le rêve de chaque joueur. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Johan, en entrant et en foulant cette pelouse mythique ? C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une enceinte qui est mythique, qui est la référence européenne, voire mondiale. Alors c'est vrai que ça donne quelques frissons en entrant sur la pelouse. Et puis pouvoir jouer, pouvoir passer 14 minutes dessus, c'est beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que le résultat au final est resté assez anecdotique. Du bonheur et des souvenirs pour la vie, hein ? Absolument, exactement, pour le futur et pour les prochaines échéances des équipes nationales. Alors Nicolas, on apprend à chaque match et les défaites font grandir. Qu'allez-vous travailler ces prochaines semaines et quels sont les prochains rendez-vous ? Alors, on monte de division avec l'équipe nationale. On est en 2e division européenne, donc on va changer notre façon de travailler. On va essayer de travailler au quotidien avec ces garçons. Prochaine échéance, le Dubai Sevens avec les Impies. Et puis, il y aura 2 manches du championnat d'Europe en juin et juillet prochain. Et on suivra vos prochains matchs dans les JT de Monaco Info. Merci Nicolas Bonnet, merci Johan Tolosano. Merci à vous. Déception en Formule 1, Charles Leclerc partira de la 5e ligne du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote monégasque a réalisé le 9e temps des essais. C'est Max Verstappen qui décroche une nouvelle fois la pole. Si vous êtes amateur ou collectionneur d'art contemporain, il ne vous reste qu'une journée pour profiter du salon Art 3F sous le chapiteau de Fontvieille. Vanessa Dessy et Alban Gingembre ont rencontré des artistes très inspirés. Entre art vivant et émotion, le Salon international d'art contemporain Art 3F est un savant mélange entre coup de cœur et représentation artistique du moment. Plus de 200 artistes venus des 4 coins du globe se sont réunis sous le chapiteau de Fontvieille. Mancardi propose des sculptures réalisées à la cire d'abeille, puis transformées en bronze coulé et enfin sculptées avec précision grâce à des outils de prothésistes dentaires. La cire, ça se modèle quand c'est chaud et après ça se sculpte quand ça se fige. Donc on arrive à faire des choses très fines. Nous, le thème, c'est les musiciens, enfin tout ce qui est la rue. Il y a du graphe,
C'est street art par l'ensemble de la présentation, mais les personnages sont aussi bien des travailleurs que des musiciens, mais c'est la rue, quoi. Voilà. C'est en 2011 que Christian Candelier décide de se consacrer exclusivement à la sculpture. L'artiste s'intéresse plus particulièrement à la figure humaine. Je travaille la terre, donc je fais du modelage et je fais ensuite des terres cuites que je porte à la fonderie pour faire des bronzes. Et donc je fais des bronzes de toute nature. Bon, je suis assez porté sur le nu féminin. Voilà, j'aime beaucoup la danse, donc vous avez quelques sculptures de danseuses. Et puis j'aime beaucoup les chapeaux, donc je fais des chapeaux, j'adore les chapeaux. Parce qu'un chapeau, ça habille une femme même si elle est nue. Le Salon international d'art contemporain est à découvrir jusqu'à dimanche sous le chapiteau de Fontvieille. Le plaisir de monter sur les planches, d'incarner un personnage, de vaincre sa timidité, c'est tout ça et bien d'autres choses encore que propose le Théâtre des Muses aux enfants lors des stages d'improvisation. Courez-y, il reste des places pour la semaine prochaine. Notre champion de l'impro, Yannick de Beuvert et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à une répétition. Happy New Year! Les enfants, allez mettre vos beaux habits, mamie va bientôt arriver. Non, pas maintenant. Là, on joue. Les enfants, ça suffit, hein. Ils ont tous entre 9 et 14 ans et font partie cette semaine du stage de découverte du Théâtre des Muses. Tous ces jeunes comédiens ont 5 jours pour apprendre à se connaître, apprendre à jouer ensemble et puis surtout apprendre leurs textes. Tout cela pour des représentations de fin de stage toujours réussies face à des parents toujours plus fiers. Chaque fois que je faisais des blagues, chaque fois ma famille elle me disait que je devais faire du théâtre et puis ça me plaisait donc j'ai décidé de faire un stage. Moi, qu'est-ce que je préfère dans les stages de théâtre? C'est qu'on joue des comédiens et c'est trop drôle. J'ai fait la mafia, des enterrements, voilà. Et au premier stage, j'ai été le prof et on m'a racketté. Une multitude de rôles est proposée aux enfants pour leur faire incarner des statuts et des postures bien différentes. Je vais jouer le rôle de la maîtresse super calme, super patiente et au fur et à mesure, les élèves vont commencer à s'exciter et moi je vais perdre patience et je vais perdre tous mes moyens et en fait je vais être dépassée par le temps parce qu'il faut aller en récréation et ils n'ont pas du tout terminé de faire ce que je leur avais demandé. Et une figure qui a 4 côtés. Toutes ces petites scènes sont liées par un thème commun, le temps. Une notion que les enfants ne cessent d'entendre entre les « dépêche-toi »,« pas maintenant » et autres « attends un peu ». Sous l'œil acerbe de la professeure Larosa, toujours là pour garder l'amusement au cœur de cette semaine, les enfants progressent dans leur jeu, mais pas que. Le théâtre est un formidable outil pour améliorer sa capacité relationnelle. Faire du théâtre, en fait, c'est s'exprimer, c'est écouter et c'est réagir à l'autre. Donc on est obligé aussi d'avoir de l'empathie pour pouvoir agir et réagir en fonction de ça. Donc en fait, encore une fois, outre le côté vraiment ludique et sympa de l'activité, c'est un formidable moyen de développement personnel. 5 stages ont déjà été organisés cet été pour les 6-8 ans et les 9-14 ans. Le dernier, c'est la semaine prochaine, juste avant la rentrée scolaire, pour bien s'amuser et pourquoi pas poursuivre le théâtre tout au long de l'année. Autre idée, si vous cherchez un sport pour la rentrée, pour vous ou vos enfants, pourquoi ne pas essayer le tennis de table? Ce sport compte de plus en plus d'adeptes en principauté. La présidente de l'ASM Tennis de table est notre invitée. Bonsoir Ulrika Quist. Bonsoir Sébastien. La rentrée, c'est souvent le moment des bonnes résolutions. Quels sont les bienfaits du tennis de table sur la santé? C'est un sport très complet que beaucoup de monde ne pense pas, mais il te fait bouger tout le corps et pas des mouvements brusques. Et c'est pour ça que c'est un sport de 0 à 100 ans. Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce sport? C'est important d'avoir la capacité d'avoir une bonne réflexion, évidemment, et le déplacement, la vitesse et la concentration. Ça, c'est très important. Alors, la section tennis de table est en plein essor. Quelques chiffres pour l'illustrer? On a commencé après le Covid, parce que je pris le club il y a 1 an et quelques. Et on a commencé avec
une vingtaine de licenciés, 25 à peu près. Et dans un an, on a quadruplé le montant de joueurs. Et là, cette année, déjà, ça a commencé avec des questions des personnes qui veulent jouer. Et on essaye de prendre tout le monde, mais c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de place pour accommoder tous ce qu'on voulait. Alors 4 fois plus de licenciés en un an, c'est vraiment impressionnant. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement ? Eh bien, on a changé quelque chose dans le club, déjà avec l'entraîneur, même si l'autre entraîneur il était très très bien. Mais avec Anthony Gemignani comme nouveau entraîneur, qui est très connu en France, il a des nouveaux choses à proposer pour tout le monde. Et sportivement, ça marche très très fort aussi, que ce soit individuellement ou collectivement. À Noël, on a monté une division et là déjà à l'été, on a monté une autre division. Et c'est pour ça que cette année, on va commencer avec deux équipes en national, une équipe en régional et 2 équipes en départemental. C'est très très bien. En individuel, on a soit les jeunes, et surtout Xiao Xinjiang, qui est notre joueuse mondiale, elle joue pour le club depuis un an. Elle a fait des résultats extraordinaires. Elle est maintenant, je ne veux pas me tromper, mais elle est 10e au monde. C'est fantastique. Et en plus, on a les vétérans. Je peux m'inclure dans les vétérans. Et cette année, on a le mondial vétéran à Rome. Ça en fait des rendez-vous et des ambassadeurs pour l'ASM Tennis de Table. Vous avez créé une section Baby Ping. C'est à partir de quel âge et en quoi ça consiste ? Le Baby Ping, ça commence à 4 ans. Et c'est 4 ans jusqu'à 8 ans à peu près. Et c'est 1 heure par semaine pour le jeune pour découvrir ce sport, mais dans une manière très doucement. Il y a des jeux avec toujours notre entraîneur, cette nouveauté dans le club. Et c'est très sympa, les gamins, ils s'éclatent chaque fois qu'ils viennent. C'est pas que de tennis de table, mais il y a des réflexions, les déplacements, et ils font des jeux, mais aussi avec les raquettes, les tables. Il y a certains qui n'arrivent même pas à la table, à l'auteur. Et pour découvrir ce sport et votre club, eh bien vous nous donnez rendez-vous, ce sera le samedi 23 septembre. Que va-t-il se passer ce jour-là ? Le 23 septembre, on a le premier match pour notre 2 équipes nationales et le régional à l'Annonciade. C'est à partir de 5 heures dans l'après-midi. Et là, vous pouvez venir voir notre sport. Mais en plus, on va aussi avoir un tombola où vous pouvez gagner des super bons prix. Un rendez-vous à ne pas rater en tout cas. Merci Ulrika Quist d'avoir été notre invitée. Merci à vous et bonne soirée. On va maintenant parler d'une boutique qui a ouvert ses portes avant l'été. Son nom ne laisse personne indifférent, ses articles non plus. Les Dessous de Monaco proposent de la lingerie haut de gamme, confectionnée sur place. Le reportage d'Émilie Flamin et d'Olivier Bonello. Broderie française, soie, cette lingerie est made in Monaco. D'un côté l'espace boutique, de l'autre l'espace atelier. Tout est fait sur place avec un souhait, mettre en avant les femmes. Il y a 5 aspects de la femme. La femme au quotidien, elle peut être une femme, une maman, tout d'abord, une maman. Également une femme enfant, ou avec un peu de folie, une femme dynamique, travailleuse. Également une femme raffinée, élégante. Et une femme aussi, une femme fatale, un peu provocatrice, donc les dessous aussi s'y prêtent bien. Et ces aspects, c'est Camille et ses 2 couturières qui les font ressortir dans chaque pièce, de l'idée à la confection. Tout part des matières. Donc d'abord, on choisit nos matières avec nos fournisseurs. Et ensuite, on va, à partir de ces matières, essayer de les mettre en valeur. Donc choisir les bonnes formes. On s'inspire des femmes et de tout ce qui nous entoure. Ça peut aller de la musique, de l'architecture, de la photographie. Il y a tout dans ce monde qui est inspirant. Donc à nous d'arriver à dénicher les petits détails. En plus de la collection exposée en magasin, la boutique propose des ensembles uniques et sur mesure, créés avec les clientes. On passe à la météo. Bonsoir Yannick, après une semaine sous le soleil, changement de temps.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ce dimanche sera très instable en principauté. Les températures vont baisser d'un coup, ce qui va provoquer des orages dans le ciel monégasque. Tout au long de la journée, la pluie va tomber en alternance avec des épisodes plus intenses que d'autres. Il fera 26 au lever du jour et on ne dépassera pas les 27 pour la maximale. En ce dimanche, nous fêtons Sainte-Monique. Merci Yannick, une météo scrutée de près cette semaine par les concurrents de la Palermo Monte Carlo. L'équipage monégasque Joy a franchi à son tour la ligne d'arrivée. Le Yacht Club de Monaco va maintenant préparer la Monaco Classic Week qui se tiendra mi-septembre. Rendez-vous mondial et incontournable. On se quitte d'ailleurs avec les photos de l'édition de 2003, il y a 20 ans déjà. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain pour le best-of de la semaine.